Bienvenue à Super Humain, la série spéciale d'une grande vie pour vous aider à développer un système immunitaire à toute épreuve. Je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue dans ce deuxième épisode où nous allons parler des 3 lignes de défense. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly, bienvenue à ce deuxième épisode de Super Humain. Les informations que je vous donne sont tirées de mon livre Super Humain. Si ça vous intéresse d'aller de plus en détail, vous avez le lien dans la description. Mais le but ici était de mettre à disposition ces informations à tout le monde gratuitement sur ma chaîne YouTube. Alors, dans ce deuxième épisode, ce que nous allons faire, c'est que nous allons parler des lignes de défense. Comme je vous l'ai parlé dans le premier épisode, l'idée ici, c'est que nous devons être dans une relation symbiotique avec le monde microbien pour que nous puissions collaborer et ne pas être dans une relation adversariale. Et donc pour ça, notre système accepte que l'on ait un certain nombre de bactéries et de microbes à l'intérieur de nous qui jouent un rôle essentiel, ils ont de nombreuses fonctions, mais qu'il y a aussi certains microbes qui peuvent être potentiellement dangereux ou pathogènes pour nous. Et donc, notre corps a, comme un pays a son armée, il a son propre système de défense, et ce système de défense, il est constitué de 3 lignes. Alors, classiquement, si vous lisez des livres d'immunologie, eh bien, on va vous proposer, en fait, vous présenter 2 zones ou 2 lignes de défense, la première étant les barrières, le deuxième étant le système immunitaire, mais en fait, si on va au fond des choses, il y a une 3e ligne de défense dont très peu de monde parle, et cette première ligne de défense, en fait, c'est ce que certains auteurs appellent le système immunitaire comportemental. Et ça, c'est quelque chose de très fascinant. C'est en fait la manière dont notre système nerveux va monitorer, surveiller son environnement à la recherche d'une exposition potentielle à des pathogènes pour très mobiliser le système immunitaire. Et sans entrer dans les détails, je vais vous parler de 2 éléments. Le premier, c'est des études qui montre que lorsque l'on prend des gens et que l'on les met dans des IRM, eh bien, et que l'on les expose à des vidéos de personnes qui éternuent, eh bien, on voit que le système, les voies neurologiques activent en fait les zones de l'angoisse et les zones de vigilance et les zones du stress. Et donc, ça montre que en fait, le simple fait de voir quelqu'un éternuer, ça va créer chez nous une réaction de défense, une réaction de protection. Très souvent, elle est inconsciente, mais notre système a déjà perçu qu'il y avait un danger potentiel, la personne étant malade, elle peut peut-être nous transmettre un microbe pathogène, et donc notre système se prépare, et non seulement il se prépare avec une réaction comportementale d'hypervigilance et de défense et un peu de retrait, il y a cette notion d'angoisse, de dégoût aussi qui est associée, mais encore plus intéressant, c'est qu'au niveau biochimique, lorsque vous voyez quelqu'un éternuer, eh bien votre système immunitaire va être mobilisé, c'est-à-dire qu'il commence de se mettre en action. C'est comme si on faisait venir les troupes et qu'on les prépare à s'organiser. Et donc c'est fascinant, le simple fait d'observer l'environnement va préparer notre corps, va mobiliser notre système de défense. Et la deuxième étude dont je voulais vous parler, qui est absolument fascinante, c'est la capacité en fait de notre système à détecter les personnes malades pour justement nous préparer. Ils ont fait une étude fascinante. Ils ont pris un groupe de personnes et leur ont injecté une bactérie qui en général créer des symptômes un peu proches du rhume ou de la grippe qui vont durer une 12aine d'heures. Okay? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont injecté ces personnes et au bout de 2 heures, ils ont pris une photo de leur visage. Donc, avant même l'apparition de symptômes cliniques, ils ont pris des photos de personnes qui ont été injectées de cette bactérie. Et puis ensuite, ce que les chercheurs ont fait, ils ont pris des photos de personnes saines qui n'avaient pas été injectées avec la bactérie et ils l'ont montré à un 3e groupe de personnes qui n'étaient absolument pas au courant du but de l'expérience. Et ils ont demandé à ces personnes de dire, voilà, regardez les photos, dites-moi qui est malade et qui ne l'est pas. Et donc, il n'y a aucun signe clinique évident d'infection sur les photos, parce qu'on ne le voit pas encore, mais dans 81% des cas, les personnes désignent avec justesse les personnes qui ont été injectées avec la bactérie. C'est-à-dire que même si on n'est pas conscient de ça, eh bien, notre système nerveux est capable de dépister, de détecter une personne malade avant même qu'elle ait des symptômes cliniques et donc de mobiliser ces réactions de protection et ces réactions de mobilisation de notre système immunitaire. C'est fascinant et pour que ça fonctionne bien, il faut pouvoir lire le visage et ne pas
un masque par-dessus, qui d'ailleurs, comme les études l'ont montré actuellement, ne sert absolument à rien en population générale. Okay, ça, c'est une autre histoire. Donc, la première ligne de défense, c'est le système comportemental, dont très peu de personnes parlent. Ensuite, on a un deuxième système de défense où on a des barrières. Alors, il y a des barrières physiques et il y a des barrières chimiques. Les barrières physiques, ce sont la peau, ce sont les muqueuses, au niveau de nos poumons, par exemple, au niveau de nos intestins. Il faut se souvenir que nos poumons, notre intestin, il est en contact avec le monde extérieur. Et donc, il y a ces muqueuses. Et puis, il y a aussi toutes les sécrétions, comme les larmes, par exemple, ou les sécrétions de mucus dans nos poumons, au niveau intestinal. Il y a du mucus qui protège notre paroi intestinale. Eh bien, tout ça, ce sont des barrières à la fois chimiques et à la fois physiques qui vont empêcher la pénétration de ces bactéries qui viennent de l'extérieur et qui sont potentiellement pathogènes pour nous. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est que si on prend par exemple vos cellules intestinales ici, c'est quelque chose de très fin, et donc il y a une interaction constante. Ici, donc ça, c'est l'intérieur de votre tube digestif, okay, qui est venu de la bouche, ici, comme ça. Et donc, ça, c'est encore le monde extérieur. Même si c'est à l'intérieur de notre corps, c'est encore le monde extérieur. Et donc, ici, on a des cellules qui sont là, comme ça, et qui ont des bras, que l'on appelle des cellules dendritiques, en anglais APE, APC, Antigen Presenting Cell, des cellules qui présentent des antigènes. Et donc, en fait, imaginez que vous absorbez ici un certain nombre de bactéries ici, ou de microbes, eh bien, ces cellules ici, elles vont passer leurs bras entre les cellules de notre intestin pour aller dans cet espace qui est encore le monde extérieur et prendre des échantillons de ces cellules, prendre des petits bouts de protéines qu'on trouve sur la surface de ces cellules, et ensuite, elles vont déjà les présenter à d'autres cellules du système immunitaire. Okay, donc, il y a d'intégrer, si vous voulez, dans ces barrières, la même chose au niveau des poumons, on a notre système immunitaire, comme ça, voilà, qui fait un peu des contrôles, si vous voulez, inopinés de qu'est-ce qui circule dans ce qui est encore dans ce monde extérieur. Donc, non seulement il y a cette barrière physique et chimique qui empêche d'entrer, mais il y a aussi ces gardes-frontières, si vous voulez, qui contrôlent l'identité de qui passe. Et puis, si une fois on a ces barrières qui sont pénétrées, il y a une invasion, eh bien, on a notre système immunitaire qui, lui, est composé de deux forces. Une force très réactive qu'on appelle le système inné. Ça sera un petit peu, si vous voulez, les policiers de ville qui sont au contact de la population, qui sont directement sur le terrain. Et puis des forces spéciales qu'on appelle le système adaptatif, qui peut être mobilisé en cas de besoin, qui sont, si vous voulez, des renforts beaucoup plus spécialisés. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est deux choses. La première, c'est que ce système immunitaire, il a un travail extrêmement complexe parce qu'il doit à la fois tolérer un certain nombre de choses et il doit neutraliser d'autres. Il doit tolérer les microbes que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes, okay, et finalement qui vont nous permettre d'avoir une relation symbiotique de collaboration. Il doit tolérer un certain nombre de substances externes. Par exemple, lorsqu'on a des aliments, et ce sont des agents étrangers, il doit les accepter sans y réagir. S'il y réagit, vous développez des allergies ou des intolérances. Il doit tolérer les cellules saines de notre corps. Donc il doit être capable de faire toute cette différence. Et il y a des choses fondamentale, je vous parlais dans la première vidéo de l'importance du terrain, eh bien on sait aujourd'hui, il y a des études qui montrent par exemple que certaines bactéries à l'intérieur de notre système, elles sont symbiotiques lorsque le terrain est équilibré, et dès le moment où on entre sous stress, eh bien ces bactéries que l'on tolérait peuvent devenir pathogènes. C'est-à-dire que dès le moment où le terrain change, la relation que nous avons, nous, nos tissus et ces cellules, peut aussi changer. Et puis, en même temps, on disait il doit tolérer, mais il doit aussi neutraliser. Il doit neutraliser ce qui vient de l'extérieur et qui est potentiellement pathogène pour nous, c'est-à-dire des virus, des bactéries. Mais il doit aussi neutraliser des cellules qui sont pathologiques. Une cellule qui a été endommagée, eh bien, notre système immunitaire doit l'attaquer et doit s'en débarrasser. Il doit bien évidemment aussi attaquer les cellules cancéreuses. Donc vous voyez qu'il a un rôle très très important de tolérer certains éléments et de neutraliser d'autres. Et donc si cette relation se perd,
eh bien, ça va créer des problèmes. Ou si la tolérance se perd, vous pouvez devenir sensible à votre environnement. Si la tolérance à vos propres cellules se perd, vous entrez dans des maladies auto-immunitaires, votre système immunitaire commence d'attaquer vos propres tissus. Si vous n'êtes plus capable de neutraliser les envahisseurs, eh bien, vous pouvez développer des infections. Si vous n'êtes plus capable de nettoyer les cellules endommagées, vous avez de l'inflammation chronique qui se crée. Ou si vous n'êtes plus capable de contrôler les cellules cancéreuses que notre corps produit constamment, eh bien, vous pouvez développer un cancer. Donc, vous voyez que c'est un système très, très important, mais aussi très, très fin. Et dernier élément que je voudrais vous proposer ici, c'est, je ne vais pas entrer dans la controverse sur ce sujet-là, mais juste une réflexion. Vous voyez que si un élément étranger, comme un microbe, doit entrer à l'intérieur de notre corps, eh bien, il va devoir passer à travers toute une série de lignes de défense et donc de nombreuses possibilités pour notre système immunitaire de se mobiliser. Imaginons maintenant un acte médical, la vaccination, où l'on prend cet élément extérieur. Alors oui, peut-être atténué ou peut-être mort, mais on vient vous l'injecter directement dans les tissus en sautant toute cette ligne de défense. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement artificiel qui ne permet pas à votre système toutes ces opportunités d'activation. Okay? Nous, on se voit dans un prochain épisode où nous allons parler de la manière dont votre système immunitaire est structuré.